Bonjour et bienvenue dans Lunel Actu et Lunel Éco en même temps, parce que finalement on va parler économie d'une certaine manière. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter la BGE du pays Lunel, enfin de l'agglo de Lunel, qui lance un challenge entreprendre. Tout à fait. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la BGE en fait Histoire d'expliquer en deux mots Alors, quel est le rôle. BGE est une structure associative qui appartient à une structure un peu plus importante que notre territoire, qui s'appelle BGE Sud-Ouest, dont le métier de base, depuis plus de 40 ans maintenant, est d'accompagner à la création et au développement d'entreprises. Le métier de BGE, c'est d'accueillir, d'informer, de former, d'orienter, d'accompagner, de conseiller des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Donc vous les accompagnez, vous les tenez en quelque sorte par la main pour leur cheminement à travers les arcanes de la création d'entreprise. On les tient par la main, mais surtout on leur donne des outils pour qu'ils tiennent debout tout seuls. C'est quand même ça la particularité. Hein. L'idée, c'est de leur transférer des compétences, de leur apprendre à se débattre et à se sortir tout seul de ces arcanes, mais surtout de leur donner des outils pour qu'ils puissent piloter leur entreprise pour qu'elle soit stable et pérenne. Et parce qu'en fait, qui vient chez vous en fait aujourd'hui ? À peu près tout le monde. À Lunel, on a une petite restriction sur les secteurs d'activité. On n'est pas très bon dans les projets qui sont de nature artistique pure ou les projets qui sont de nature agricole. Il y a des problématiques juridiques de statut qui sont très particulières. Donc il y a des structures locales qui accompagnent ces projets-là. Mais sinon, la nature de l'activité n'est pas un frein pour venir à BGE. On peut venir à BGE quand on est salarié et qu'on envisage peut-être un jour de changer de carrière. On peut venir à BGE quand on est demandeur d'emploi et qu'on envisage l'entrepreneuriat comme étant une possibilité d'insertion. On peut venir à BGE quand on est dans n'importe quelle situation. On n'a pas besoin d'être envoyé à BGE par une institution ou France Travail ou quoi que ce soit. On peut décider de prendre rendez-vous à BGE. On est, notamment grâce au soutien de Lunel Agglo à Lunel, en capacité d'accueillir pour un premier rendez-vous à peu près toutes les personnes, enfin pas à peu près, toutes personnes désireuses d'avoir des informations. Quel est un projet de création d'entreprise qu'elle ne sait pas par où commencer, les aides auxquelles elle a droit, est-ce qu'il faut qu'elle réfléchisse au statut juridique, comment elle va pouvoir trouver un financement. Toutes ces questions-là, on peut lui apporter des réponses en l'accompagnant et en l'aidant à comprendre tout ça, mais on peut aussi venir nous voir si on a une entreprise déjà existante et qu'on a une problématique de développement, de changement, de réorientation. Voilà. La BGE n'a pas toujours la totalité des solutions à disposition, mais elle peut aussi s'appuyer sur l'écosystème lunélois pour renvoyer éventuellement des gens vers des acteurs de l'entrepreneuriat qui sont plus efficaces si nous on n'a pas... Ou plus spécialisés. Ou plus spécialisés, tout à fait. Donc moi, si je comprends bien, si j'ai une idée qui me passe par la tête, oui, et que je me dis, tiens, on peut gagner des sous avec, je viens chez vous ? Vous pouvez, tout à fait. D'accord. Entre la... Parce qu'entreprendre, bon, j'ai eu plusieurs entreprises dans mon histoire. Malheureusement, elles n'ont pas toutes subsisté. Entreprendre, ça reste quand même quelque chose, c'est une démarche quand même assez difficile. On passe d'un statut salarié dans l'esprit, parce que c'est ça qu'on nous éduque finalement. Et est-ce que c'est si facile d'entreprendre ? Non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. C'est bien pour ça qu'il est indispensable, je pense, de se faire accompagner et de s'appuyer sur des gens qui nous guident dans cette... La statistique, elle est tout à fait parlante. Hein. Si vos entreprises n'ont pas tenu, vous n'êtes pas le seul. C'est à peu près 1 sur 2 qui ne passe pas le cap des 3 ans. C'est énorme. Hein. Le fameux taux de pérennité, c'est 3 ans. 1 sur 2 n'y arrive pas. Une entreprise qui a été accompagnée
en amont sur son projet, bien conseillé. Alors, je vais vous donner les chiffres de BGE. Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées par BGE, c'est 84%, le dernier qu'on a. Donc, on est vraiment sur une plus-value totalement indéniable d'un accompagnement à la création. Ça veut aussi dire que parfois, si vous venez me voir avec une idée géniale, on va peut-être, après avoir travaillé avec vous, il ne faut pas compter sur moi pour que j'ai la boule de cristal et que je vous prédise l'avenir, mais par contre, avec un travail d'analyse, d'études, et de boulot, on va peut-être en déduire que l'idée, elle n'est pas si géniale que ça et que peut-être il faut faire autre chose. Donc voilà, on va peut-être aussi vous empêcher d'aller dans une impasse ou dans une situation où l'entrepreneuriat ne va pas être une solution. Aujourd'hui, je vous reçois pour le challenge entreprendre. Qu'est-ce que c'est le challenge entreprendre? Le challenge entreprendre en Pays de Lunel est un événement, un dispositif qui existe depuis 9 ans. C'est la 9e édition cette année que nous avons imaginé avec la communauté de communes du Pays de Lunel à l'époque, aujourd'hui Lunel Agglo. L'idée de BGE, c'était de valoriser la présence sur notre territoire de plusieurs acteurs utiles à l'entrepreneuriat. On est sur un territoire où la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, mais des acteurs du financement à taux zéro, que ce soit l'ERDI, que ce soit Initiative Air Ouest, que ce soit l'ADI. Il y a tout un tas d'acteurs autour de l'entrepreneuriat qui sont présents à Lunel. La BGE, elle travaille avec ces acteurs-là régulièrement, mais on se rend compte tous les jours que des gens, quand ils viennent nous voir, nous disent « Ah, on ne savait pas que vous existiez. Ah, il existe un organisme qui peut nous faire un prêt à taux zéro, on n'était pas au courant. Ah, mais je peux aller voir la CCI pour telle problématique. Ah, mais est-ce que je peux aller voir la CMA ?» Donc cet accès à l'information, il n'est pas si simple que ça. Et mettre en évidence la présence et le rôle de tous ces acteurs pour des gens qui s'intéresseraient à l'entrepreneuriat, ça a été un des premiers objectifs de ce fameux challenge. Le challenge entreprendre en Pays de Lunel, il combine 2 choses qui sont complémentaires. Quelqu'un qui voudrait avoir des informations sur ce qui se passe, ce qui existe à Lunel, qui se poserait des questions. Est-ce que mon idée, elle est si géniale que ça? Est-ce que techniquement, j'ai le droit de le faire? Quel statut juridique il faudrait que j'ai pour exercer cette activité? J'en suis au stade des questions de l'idée. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que j'aille voir la BGE? Oui, mais est-ce qu'il faut que j'aille voir la CCI, la CMA aussi? Eh bien là, aujourd'hui, il y a la chance que le 28 avril prochain, c'est ça, mardi, à la salle Castel à Lunel, vous venez, vous passez la porte et vous aurez tous ces gens en face en même temps qui vont pouvoir répondre à vos questions. C'est-à-dire que le challenge entreprendre en Pays de Lunel rassemble la totalité des acteurs de l'entrepreneuriat du territoire dans un même lieu, sur une même journée. Donc toute la matinée du 28, des gens qui se seront inscrits, il faut un peu s'inscrire parce que sinon on ne sait pas combien les gens vont être. Les gens qui seront inscrits, après pour de vrai on les prend même s'ils ne sont pas inscrits, ça nous arrive tous les ans. Donc, voilà. Peuvent rentrer et exposer leur idée, leur projet, quel que soit le stade de la réflexion auquel ils en sont. J'ai juste une idée, ou j'ai tout validé, il me manque juste que 3 sous à la fin, allez. Ou j'ai juste une hésitation sur le statut juridique, ou alors j'ai une entreprise qui a démarré, mais que j'aimerais développer, ou je voudrais valider un peu que son modèle économique est stable. Voilà, je me pose une question autour de l'entrepreneuriat. Je peux passer la porte de la salle Castel le 28 avril, je vais avoir obligatoirement des réponses à mes questions. Le deuxième effet qui se coule pour les plus âgés d'entre nous, ça veut dire que vous venez parce que vous espérez peut-être rencontrer un banquier, mais vous allez aussi être incité à croiser des gens de la Chambre de commerce, des gens de la Chambre de métier, des gens de la BGE, des gens d'Initiative Air Ouest. Ça va vous apprendre à connaître les fonctions et l'utilité et le rôle de tous ces acteurs. Et si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, vous en aurez peut-être besoin dans 3 mois. Et vous allez comprendre un peu mieux la structuration de ce fameux parcours de l'entrepreneuriat dont on dit qu'il est si compliqué. Donc les gens qui ont participé à ces journées, aux éditions précédentes,
disent toujours « Ah, ben, on ne savait pas qu'il y avait tout ce monde à Lunel pour nous aider. Ah oui. C'est un des premiers retours qu'on a. Et on comprend bien mieux qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut solliciter l'aide ou le soutien de telle ou telle structure. De toute façon, moi je me suis toujours, dans mes vies antérieures, j'ai toujours trouvé qu'il fallait avoir du réseau. Tout à fait. Et que c'est souvent à travers des connaissances ou des connexions avec différentes personnes qu'on arrive à... Donc, le premier effet, le premier avantage de venir participer à ce challenge, c'est la connaissance de ce réseau un peu technique. Mais c'est aussi rencontrer des entrepreneurs, des autres qui viennent participer au même titre que vous. C'est aussi échanger. C'est aussi comprendre le qui fait quoi et à quel moment dans ma vie d'entrepreneur je vais pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment super important. Et on rencontre les gens dans un contexte qui est différent. Rencontrer un banquier, que je ne citerai pas, le jour du challenge Entreprendre dans le pays du Lunel, eh ben, il a peut-être un café et une petite chouquette. C'est quand même beaucoup moins impressionnant que d'aller le voir en rendez-vous dans l'agence. Ouais. Donc on a un rapport aux acteurs qui est différent. Et alors, la deuxième fonction, qui n'est pas la moindre du challenge en Pays du Lunel, Entreprendre en Pays du Lunel, c'est une partie qui est un peu en concours. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir un projet à défendre vont se servir des informations qu'ils auront récoltées toute la matinée auprès des différents professionnels pour travailler avec nous l'après-midi sous une forme un peu ludique. Un petit pitch, puisque c'est la mode d'utiliser le mot pitch, c'est-à-dire une présentation de ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire avec mon projet entrepreneurial ou mon entreprise. Et ce projet, on peut le présenter devant un jury. Le jury, il est composé d'acteurs de l'écosystème du Lunélois, des élus, des banquiers, des assureurs, des comptables, des représentants des chambres consulaires. Et donc, premier effet, si vous avez une activité à faire connaître ou à développer, c'est quand même pas mal d'avoir cette scène. On parlait que c'était difficile d'avoir des scènes avec un public. Oui. Eh ben là, pour le coup, vous avez des interlocuteurs qui sont attentifs à ce projet-là. Et donc, les plus ambitieux, les plus aventureux, les plus joueurs, font ce pari de pitcher leur projet devant le jury. Et 15 entrepreneurs vont être sélectionnés. 10 porteurs de projets, c'est-à-dire 10 personnes qui ont un projet d'entreprise et 5 qui ont une entreprise déjà en activité. Et ce petit groupe de 15 personnes va faire partie, ça sera la promotion 2026 des Challengers, et ils vont être accompagnés par la BGE, mais aussi par les partenaires en fonction de leur spécificité, de secteur et de leurs besoins, jusqu'au mois de décembre. Donc ça fait 7 mois d'accompagnement sous forme de promo. Du coup, on sort les gens de leur isolement. Quand on interroge des gens qui ont eu des difficultés avec leur entreprise, ils citent très souvent qu'une des grandes difficultés, c'est d'être tout seul. Alors à la fois, on choisit d'être entrepreneur pour être indépendant, mais en même temps, on se dit, ah ouais, mais quand même être tout seul, c'est pas facile. C'est un sacré challenge, je crois. Voilà. Donc cette promo, elle a le côté promo. Il y a des années, ça fait des amis. On a même eu des challengers qui ont créé leur entreprise ensemble à la sortie du challenge. Et on a quand même eu envie de montrer le travail qui est accompli pendant ces 7 mois. Donc les gens qui seront sélectionnés le 28 avril prochain vont être accompagnés pendant 7 mois. Et dans 7 mois, ils vont repitcher devant le même jury qui les aura sélectionnés 7 mois avant, pour que le jury se rende compte de l'évolution du projet, de la posture entrepreneuriale, des compétences des entrepreneurs. Et là, il y aura des prix qui seront décernés. Il y aura 3 lauréats qui se partageront 2 500 € de prix. Voilà. Ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est qui est un peu significatif, qui est un peu plus important que juste symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des projets entrepreneuriaux pour lesquels un prix de 1 000 €, ça fait passer un cap. Mais de toute façon, je pense que là, sur les 7 mois d'accompagnement,
ils vont apprendre un tas de choses. Ah bah oui. Les 7 mois d'accompagnement, ils vont être à la fois très individualisés, c'est-à-dire que chaque challenger va avoir un conseiller BGE qui lui est dédié. Il va avoir des rendez-vous en fonction de ses besoins, à son rythme. Et puis, il va pouvoir participer à des moments collectifs qui vont être tenus avec donc, les autres de la promo. C'est un peu compliqué de dire le programme à l'avance parce que justement, on le fait un peu à la carte. Ouais. Mais globalement, on va leur parler de comptabilité, on va inviter un comptable ou un banquier de nos amis pour venir leur parler de ce qu'est un compte de résultat, on va leur parler de statut juridique, on va leur parler de communication, on va leur parler d'intelligence artificielle et comment on l'utilise dans le marketing. On va leur transférer des compétences qui vont être adaptables immédiatement à leur projet. D'accord. C'est clair ? Oui, à peu près. À peu près. Je vois où je peux venir. Il y a, sur les précédents challenges, il y a eu beaucoup de monde à chaque fois. Ça dépend des années. Ça dépend des années. Il y a des années où on a eu jusqu'à 60 candidats. Là, c'est compliqué parce qu'il faut que 60 personnes suivent. L'année dernière, il y en a eu un peu moins. On est dans une période où l'entrepreneuriat a un peu moins le vent en poupe qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était encore sur l'élan de l'auto-entrepreneur, la démocratisation de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat est toujours une possibilité d'insertion professionnelle à explorer. Elle est sûrement un peu moins imaginée comme étant miraculeuse. Il y a beaucoup de débats sur l'entrepreneuriat, il émancipe, mais il précarise aussi. Ouais. Donc à la fois ça libère et à la fois ça met dans une situation plus instable en termes de financière, de revenus, de situation professionnelle et sociale. Donc peut-être un peu moins d'enthousiasme spontané. Alors qu'est-ce que l'UNEL a à offrir à l'entrepreneur que je suis ou que d'autres sont? Alors, les avantages que je trouve à l'UNEL sont à la fois indéniablement sa situation géographique. On est quand même sur un grand axe routier. Il y a des accès au transport qui sont plutôt faciles. Il y a des efforts qui ont été faits sur la plateforme multimodale. On est vraiment sur un axe qui a du sens. On a une continuité dans les territoires. C'est-à-dire que la frontière, elle n'est pas si floue. Le Vidourle, il n'est pas si hermétique. Il est géographique. Voilà, il est géographique. Mais... Donc, on a quand même une unité et des échanges. C'est-à-dire que Nîmes et Montpellier sont des unités qui échangent régulièrement avec l'UNEL. Et il y a des flux possibles économiques, entrepreneuriaux entre ces deux villes, ça c'est sûr. Et l'UNEL, je trouve, moi, qu'elle a une taille qui est plutôt idéale, j'exagère un peu, mais qui a du sens. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment grosse pour qu'on fasse un peu des choses. Il y a quand même du volume, on peut avoir de la clientèle, on peut avoir des prescripteurs, on peut avoir des professionnels dans tout un tas de secteurs, mais on a aussi une taille suffisamment petite pour que les collaborations entre les uns et les autres soient faisables, et notamment en termes d'entrepreneuriat. Je répète depuis 15 ans que l'UNEL a cette chance-là d'avoir des acteurs autour de l'entrepreneuriat qui sont présents, ce n'est pas le cas partout dans toutes les petites villes. Les acteurs essentiels de l'entrepreneuriat sont présents physiquement à l'UNEL et ont une histoire qui fait qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça aussi, pour ce fameux parcours semé d'embûches de l'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de le faire à l'UNEL que de le faire à Montpellier. Qu'est-ce qu'il y a comme, si on peut le dire, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité spécifiquement aussi sur l'UNEL? Des opportunités. Vous me posez une colle. J'espère bien, c'était le but. Oui. Il y a quand même un mouvement, depuis, vous le savez mieux que moi, vous y êtes en centre-ville, de réhabilitation et de rénovation de ce centre-ville qui est quand même, d'ampleur. Il est quand même là, même si nous qui avons accompagné des commerces qui ont subi les travaux, il y a eu aussi ces difficultés-là.
Mais il y a cette dynamique et cette volonté qui est totalement indéniable. Il y a un outil qui est l'Unelose, il y a des choses qui sont mises en place, et donc ça fait des interlocuteurs. Donc cette énergie-là, elle est quand même, à mon sens, plutôt positive, même si ça pas, voilà, c'est pas un miracle. Ça se fait pas en une journée, mais cette volonté-là de réhabilitation, par la conscience que le commerce de proximité a aussi une importance. Pendant longtemps, les politiques, pas Lunel sûrement, ont pensé que l'espoir viendrait de grosses entreprises qui viendraient s'installer très très grosses dans les zones d'activité proches. Certes, c'est une opportunité qu'il faudrait saisir si elle était là, mais des entreprises de taille, des PME petites ou moyennes, ont aussi des opportunités, enfin voilà, ont aussi. Alors on a toujours cette problématique du foncier, est-ce qu'on va trouver des locaux, et on trouve toujours des entrepreneurs qui trouvent qu'ils ne le trouvent pas assez vite ou c'est trop cher. Il y a quand même des choses à Lunel plus faciles. Moi je travaille en étroite collaboration avec mes collègues de la BGE à Montpellier. Je peux vous assurer, c'est plus facile à Lunel qu'à Montpellier de trouver des locaux avec des qualités de service autour, en termes d'infrastructures qui sont quand même de bon niveau. Voilà, vraiment. Et en termes de secteur d'activité? En termes de secteur d'activité... Qu'est-ce qui ne va pas marcher ici? Je crois que rien ne pourrait pas marcher ici. J'exagère à peine. La BGE, elle a... Je vous ai dit que ce matin, j'étais devant des élèves à l'université qui me disent « Madame, dites-moi ce qui marche en ce moment. » Ce qui marche dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne conjonction entre une idée qui ne doit pas être totalement farfelue, on est tous d'accord. La personne qui porte cette idée, il faut qu'elle soit la bonne. Et parfois, c'est elle qui a eu l'idée et elle n'est pas quand même la bonne. Mais voilà. Et un marché, ici et maintenant. Si cette conjonction est faite, on peut avoir des surprises. Voilà. Parfois, je vais essayer de ne pas donner des exemples trop précis, mais une énième enseigne de restauration rapide à Lunel, on se dit mais non, pas encore. Il y en a plein partout, elles font que fermer. Eh bien de temps en temps, il y en a une qui sort du lot. Il y en a une qui sort du lot. Pourquoi elle sort du lot? Je n'ai pas d'explication rationnelle sur... Elle a un emplacement qui est pas mal, mais elle a surtout un entrepreneur ou une entrepreneur à sa tête, qui fait les choses bien, qui les fait intelligemment, qui a anticipé ce qu'il fallait faire, qui pilote correctement. Donc, c'est vrai que j'ai l'air de me défausser. J'ai des expériences où j'ai des gens qui sont venus me présenter une idée où je me dis mais non, ça ne marchera jamais. Je ne le dis pas parce que ce n'est pas mon métier, mais je peux le penser parfois. Et avoir une surprise. J'ai un monsieur, alors il a déménagé de Lunel, je suis un peu désolée, mais il coud des kilts pour hommes. Voilà. Ouais. Voilà. Et ben, ce monsieur... Il a commencé ici. Il a commencé ici. Et ben, ça marche particulièrement bien. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Et en même temps, des gens qui viennent avec un projet qui a l'air super pertinent. Voilà. Et parce que la personne, elle n'a pas ou été accompagnée correctement, être entrepreneur, ben, vous le savez, hein, il faut maîtriser un tas de choses. Le milieu technique de son métier. Mais il faut aussi être couteau suisse. C'est là que BGE peut être là pour identifier que vous savez faire ça, ça, ça. Peut-être en commercial, il faudrait vous aider un peu. Allez, on va vous rajouter une petite dose de commercial. No comment. Je ne dirai pas. C'est pas au hasard. C'est quand même ce qui manque la plupart du temps. Absolument. Les gens maîtrisent leur métier. Mais entre maîtriser mon métier et savoir le vendre... voilà, il y a des choses à apprendre. S'il fallait donner un conseil concret à quelqu'un qui veut se lancer, rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça? Ah là, aujourd'hui, avec le calendrier, oui. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on dit en ce moment. Les gens qui appellent en ce moment-là depuis 15 jours pour avoir une info sur l'entrepreneuriat, on les convie au challenge. Parce que ce soit avec la BGE ou avec d'autres... ils repartiront avec un rendez-vous, une carte de visite.
Et puis, ils se prendront au jeu d'éventuellement participer au concours pour prendre en main leur projet, pour bosser dessus de manière un peu sérieuse, tout en souplesse et dans la joie et la bonne humeur. On est d'accord. Non, mais enfin, c'est un métier. Se lancer comme entrepreneur, c'est très difficile. C'est pas facile. Je ne suis pas entrepreneur, vous voyez, par exemple. Peu importe. Oui. Et pour y aller, il faut faire quoi? Il faut juste s'inscrire et puis on y va les mains dans les poches? On y va les mains dans les poches, c'est bien. L'idée, c'est que vous venez comme vous êtes, c'est pas de moi, hein, mais les échanges que vous aurez durant la matinée avec les professionnels vont vous nourrir d'informations qui vous permettront de présenter sûrement mieux que le matin avant d'être venu votre projet. C'est bien ça. L'idée, c'est que les gens prennent un peu conscience qu'en échangeant avec le banquier, en échangeant avec l'assureur, en échangeant avec quelqu'un de BGE ou de la CCI ou de la CMA sur le montage, le modèle économique, ils vont comprendre des choses. Les retours qu'on a des gens qui ont participé à ces journées disent « Je repars le soir avec les idées bien plus claires sur mon projet ». Alors, c'est un boulot, hein, c'est une journée. On rentre le soir, on est fatigué. Mais pour le coup, on le fait au niveau où on veut. C'est-à-dire que des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent, qui passent 2 heures, qui posent 2 questions, et puis qui repartent tranquillement. Il y en a d'autres qui voulaient juste poser une question. L'année dernière, j'ai une jeune fille qui est passée dans la rue. Elle a passé la tête pour voir ce qui se passait. Et elle a fini Challenger accompagnée pendant 7 mois. Donc voilà, elle s'est prise au jeu. Ah ouais. Mais effectivement, on ne peut pas faire imposer des méthodes d'accompagnement aux entrepreneurs. Tous les entrepreneurs sont différents. Les projets sont différents, les hommes et les femmes sont différents. Donc ce qu'on propose sur cette journée, on essaie de s'adapter au mieux aux individualités qui veulent bien venir nous dire bonjour et boire un café. Ah, c'est le café, je viens d'office. Un café. Il faut s'inscrire quelque part ou pas? Il faut s'inscrire sur le site internet. Il faut taper dans Google Challenge Entreprendre en Pays du Lunel. Ouais. Ça va vous rediriger sur le site de BGE Sud-Ouest. Et il y a un formulaire d'inscription. Faites attention, il y a un petit vocabulaire qu'il faudrait que je corrige. Il y a écrit candidater. C'est inscrivez-vous. Ouais. Voilà. Il ne faut pas vous interdire de passer la porte juste pour voir. Ok. Cécile Granier, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, moi, je dis à la semaine prochaine pour Lunel-Eco et on se retrouvera également à la salle Castel. À la salle Castel, le mardi 28 avril. Voilà. À bientôt. Merci.